Okay. Not so difficult, but you have to find your way. Oh my god. Can I? You can. Cool. As you like. I do as a navigator and as a pilot. You do both? Yeah. Okay. Now, here, I'm a navigator. Okay. Is it your first rally? No. No. I'm now a professional navigator. Okay. So my job is to be a navigator. It's kind of strange because I've not studied for this, but Yeah. the life took me here. I guess there's no really a study to Driving like like a madman. No. It's not my car, this one, eh? Yeah, I go to the stage and I come back. You go to the stage and then you It's go. here, the stage. Okay. I don't know this zone, eh? So you were in Dakar this year? I won the Dakar this year. You won it? Yeah, Woo! challenger. Great! Yeah. And I'm completely confident about your driving because it seems to be completely under control. C'était trop bien. Ouais, Ah ouais, bien passé. c'était super. C'était court. C'était court, Mais la prochaine fois, je fais avec le- mon voiture, on peut faire la prochaine fois, je fais toute l'étape avec toi. Vale, va. Allez. Check. Un plaisir, merci beaucoup. Toi, merci, un plaisir. Attends, hop, j'ai rien oublié. À plus. Au revoir. Ciao. Bonjour à tous, bienvenue dans Aer Inside. Ça y est, nous sommes au Sénégal après le Maroc et la Mauritanie. Donc nous voici sur ces terres sénégalaises. Au menu du jour, donc c'était une étape de 475 km, dont 131 km de spécial entre Oued, Naga et Mpal. Et avec donc au menu de beaux villages, traverser des villages typiques. On a rencontré également pas mal d'animaux et de très jolis baobabs, le tout en mode multicolore. Ça va? La forme, ouais, ça va. Tu te balades? Quel conseil pourrait donner Monsieur Dakar avant l'ultime arrivée donc au Lac Rose à l'ensemble des participants, notamment les motards? C'est plus maintenant qu'il faut s'affoler, c'est-à-dire que ceux qui sont encore en course là, il faut qu'ils apprécient les derniers kilomètres de la course et puis demain profiter de chaque kilomètre
pour rallier le Lac Rose parce que c'est toujours une sensation assez exceptionnelle de finir à un endroit mythique comme le Lac Rose. Il y a la plage, il faut faire gaffe quand même parce qu'il peut y avoir ce qu'on appelle des bâches d'eau ou des baïnes. Ça serait dommage de tomber si proche de l'arrivée. Est-ce qu'il y a un petit peu une petite nostalgie pour vous? L'année dernière, j'ai eu la chance de rouler les 4 derniers jours en catégorie raid et sur certaines spéciales quand même sur les mêmes traces que la course. En fait, mes 10 années de pilote moto au Dakar, ça a été uniquement en Afrique. C'était toujours avec l'arrivée du côté du Lac Rose du Sénégal. Et c'est vrai que c'était probablement une des meilleures parties de ma vie quand j'étais pilote moto. J'aimerais bien que tu me présentes un peu, parce qu'on parle du dress code, ici un peu sur le bivouac. Vous arrivez tous les motards comme des sortes de gladiateurs. Alors qu'est-ce que tu portes et qu'est-ce qui est obligatoire pour votre sécurité en fait? Écoute, une tenue, on commence d'abord par la veste avec plusieurs poches à l'intérieur où on peut en ranger toutes les petites affaires. Donc par exemple ici moi j'ai mon téléphone, j'ai un téléphone satellite, j'ai une paire de gants. Tous les jours, tous les matins, je prends une pochette avec 2 ou 3 barres de céréales que je mange. J'en ai une à l'arrière parce que si jamais je dois abandonner malheureusement, j'ai une réserve de nourriture. J'ai un filtre à essence pour éviter d'avoir de l'eau ou du sable ou des polluants comme ça qui rentrent dans la moto. Ça arrive régulièrement ici. Et à part ça, oui, les papiers, le passeport, ça c'est super important parce qu'en cas de chute en fait, si on est héliporté, on est directement envoyé dans un hôpital en fonction de ce que décide l'organisation. Donc ça aide beaucoup d'avoir un peu d'argent, son téléphone et un passeport. En dessous de ça, c'est principalement, j'ai un camelback. Donc ça où on met de l'eau, ça tout le monde connaît. Les 3 litres c'est le minimum, c'est obligatoire. Et surtout si jamais on doit abandonner, attendre le camion balai, parfois il faut l'attendre jusqu'à la nuit. Et alors en dessous de ça, j'ai un airbag qui est devenu obligatoire maintenant, je veux dire depuis 2-3 ans. Donc voilà pourquoi ils ressemblent tous à des gladiateurs. Exactement. Mais à chaque fois que je suis tombé avec, je me suis senti vraiment en sécurité. Je pense que c'est vraiment une belle évolution en rallye parce que quand on fait des chutes à haute vitesse comme ça, et particulièrement dans les cailloux, ça aide d'avoir un petit coussin protecteur, quoi. How are you? I'm fine. You're fine? Yes, I'm going home, luckily. But are you going to Dakar with this truck? It's not possible, I think. So what's going to happen to this one? It's for the boat. Maybe we fix them for next year, we don't know. You will be here for driving, so... It's boring. boring. Yes, you can sit, no worries. Thank you very much. The SSV is still doing right. Yes, we finished today, so we're P6 General, so we're very happy. It's our first Africa Eco Race, so we're very happy that we arrived in Dakar. Yeah. Are you feeling already nostalgic? Do you want to come back? Yeah, it's a huge race. It's a long kilometers. It's hard. So this is really a long rally. So everything has to be right. You have to have the physics. The car has to stay okay, and you have to drive fast. Somewhere on the sea, it got a little longer, so it seems. I burned out some space. What's going on tonight? We're waiting for results from the basic course. You're talking about the Mini, right? Yeah. The Mini was towed in by a competitor, but not by a competitor, but a local. And the Hilux started 1 hour and 40 minutes late, so normally should get a penalty. We are an underdog car. We are a T11 against the T1 pluses, so with a small car. So it's nice if you can have good results with a smaller. A budget, lower wise car. If it's positive, I wish you that it's positive. What's gonna happen? Is it gonna be a party, something? It's definitely gonna be a party. Anyway, it's gonna be a party. I got rules and make amends, but can't go through the same regrets.
Hello guys. Can I sit with you? Definitely. Yes. Up. Why are you hiding the bottles? Tonight is already a bit like a fiesta. Because is Like a it pre-start. like a pre-end? Like starting up for tomorrow celebration, because tomorrow maybe we will be too busy. That's why we try to enjoy also this evening till maximum level. So no stress for tomorrow. How can be? I'm driving with a black Defender. Black Defender. Only one black Defender in this race. And this Defender is like donkey. So tomorrow, Dakar. Are you excited for this? Tomorrow is party day. Tomorrow is fantastic. It's like motocross on steroids, and it is going to be the best day ever. I have waited 23 years to race this beach, and I just can't wait to get into sixth gear and to just be going down that beach flat out. It's going to be fantastic. But I'm gonna let you finish. Enjoy your evening. Thank you very much. And I'll see you tomorrow in And Dakar. finally, to every single one of you people wearing a yellow shirt, and look at this facility, and it's just great. We're in the middle of nowhere, and you all do an amazing job. So a huge thank you from us riders, drivers, to all of you wearing the yellow. That's very nice. That's very nice. Thank you for this. Thank you very much. I'm a yellow shirt, so I take it personal. Thank you, guys. Cheerio. Bye See bye. you later, Bye bye. Met aan. En dan moeten we hij rechts pakken. Voor 100 meter. Hier. Daar, kijk. Ja, hij rechts.